Bonjour à tous, on se retrouve ce samedi sur l'hippodrome de Clairefontaine pour une nouvelle émission Quintet Flash, le meeting normand bat son plein en ce moment. Et là on va retrouver des éléments âgés de 3 ans au départ de ce handicap. C'est le prix Formibio Tatou, le prix Robertet. C'est une épreuve qui va se disputer sur la distance de 1800 mètres, ils sont 16 au départ. C'est vrai que en ce moment, c'est vrai que les quintés sont souvent rémunérateurs avec des grosses cotes à l'arrivée. Là, c'est un lot qui est assez homogène, mais on peut quand même détacher des bases assez solides et on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 2, Great Rotation, qui cherche sa course. La distance plus courte que précédemment, je pense, n'est pas un souci du tout pour ce cheval. Il a tiré le 2 à la corde, ça va être un avantage pour lui. Christian Desmureaux étincelle et plutôt confiant avant le coup. Je pense que le cheval vise la gagne. On va le retenir évidemment très très haut. Le numéro 8, Mash Media, sera bien mieux sur cette distance de 1800 mètres. À mon avis, je pense que le dernier coup, c'était un petit peu trop long pour lui. Il est associé à Christophe Soumillon. Il est muni des œillères australiennes pour la première fois. Moi, je pense que ça sent très bon avant le coup. Il devrait ici jouer un premier rôle. Le numéro 3, Final Gesture, a réussi sa première dans les handicaps. C'est une pouliche plutôt intéressante qui progresse, je pense, à chacune de ses sorties. Elle va certainement s'endurcir au fil des courses. Bon, il y a juste peut-être un petit bémol, cette fois la distance est un petit peu plus courte que précédemment, mais je pense qu'elle devrait quand même conclure dans la bonne combinaison. Du côté des opposants, avec le numéro 1, un prétexte qui se montre souvent à la hauteur de ses performances ces derniers temps. Il aime bien attendre, là il devrait profiter de la longue ligne droite de Clairefontaine pour s'exprimer. Alors c'est vrai qu'en 42 valeurs, ça me paraît un petit peu compliqué pour la gagne, mais il faut évidemment le garder pour les places ici. Le numéro 4, Give Me Gold, ce sera peut-être pas le cheval de tout le monde, je pense, dans une combinaison. Elle avait besoin de courir lors de sa rentrée, je pense qu'elle a dû progresser là-dessus. Stéphane Pesquier est une nouvelle fois en selle, c'est plutôt bon signe. Je pense que la distance plus longue devrait également mieux lui convenir. Je pense qu'il peut y avoir une petite cote, ça pourrait être intéressant de la glisser dans une combinaison. Surtout qu'en ce moment, évidemment, au galop, il y a souvent des petites surprises. Le numéro 5, Everman, il sera bien mieux sur ce parcours avec un tournant que la dernière fois en ligne droite. Alors certes, il court rapproché, mais s'il court rapproché, c'est que son entraîneur l'estime encore compétitive, donc on peut lui faire confiance. Je pense qu'il a sa chance ici. Le numéro 10, Tinette, a bien gagné l'autre fois. Elle s'est montrée tenace vraiment pour s'imposer. Alors certes, elle a été pénalisée un petit peu lourdement. C'est 3,5 kg désormais de plus pour elle. C'est pour cette raison que je pense que pour la victoire, ça paraît un petit peu compliqué. Mais c'est une pouliche qui est quand même intéressante. Je pense qu'elle pourrait pourquoi pas se distinguer ici et prendre une belle place. Mon coup de poker, c'est le numéro 7, Dr Ron. Il vient de gagner lors de sa rentrée, c'était sur l'hippodrome de Tarbes. Il s'imposait plutôt plaisamment. C'est un sujet qui est tout neuf. Il aborde certes pour la première fois les handicaps en 37 de valeur, mais je pense que si son entraîneur la ligne ici, c'est qu'il y croit. C'est un cheval qui devrait pourquoi pas avoir je dirais une belle aventure dans cette catégorie-là. Je pense qu'il peut progresser. Il avait été castré cet hiver, c'est pour cette raison qu'on ne l'avait pas revu. Il a quand même du temps à rattraper. C'est intéressant également de peut-être le jouer au The Show sur le site theturf.fr. Le The Show, il s'agit de trouver le deuxième dans cette épreuve. Parce que pour moi, il y a des chevaux qui s'annoncent quand même assez redoutables pour la gagne. Donc ça peut être intéressant de le jouer à ce jeu-là. Du côté des outsiders, avec le numéro 11, Le Hulme, il a enfin gagné sa course. Ici, je pense qu'il visera plutôt une place. Le numéro 6, Vino Bello, il a couru sur une distance beaucoup trop courte pour lui dernièrement. Il sera beaucoup mieux évidemment ici. On le verra donc plutôt lui aussi pour une place. Le numéro 13, Allure, c'est une pouliche qui est intéressante. Elle est certainement perfectible, mais ici elle passe un test. Elle débute dans le handicap en 36 de valeur. Donc il faut voir ici comment elle peut se comporter. Le numéro 12, Edaman, effectue sa rentrée, donc il pourrait peut-être manquer d'une course maintenant. C'est un cheval qui a démontré qu'il avait des moyens dans cette catégorie, donc on va s'en méfier. Le numéro 9, Ecozalé, il est en forme, il doit franchir un petit palier ici, c'est pour cette raison qu'on le verra un petit peu plus en retrait. Le numéro 15, Licorne, c'est bien comporté la dernière fois en patientant à l'arrière-garde. Il me semble que cette tactique est beaucoup plus intéressante pour elle que celle d'aller devant, comme c'était le cas précédemment. Donc voilà, elle perd 2 kilos sur sa valeur, ça peut être intéressant, mais ici plutôt pour une place.
On termine avec les délaissés et le numéro 14, Red Crazy. Il reste sur 2 échecs dans les gros handicaps. Ça me paraît difficile ici, surtout sur cette distance. Le numéro 16, San Pedro, vient de changer d'écurie. Il a été acquis à réclamer. Ça me paraît un petit peu plus compliqué. Je l'aurais préféré dans la deuxième épreuve. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Et surtout, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le site theturf.fr et de bénéficier des 250 € de bonus en utilisant le code promo FlashTurf qui défile en bas de votre écran. Ça peut être très intéressant.